très bien que c'est pas la vie que je veux, ça. Il est où le machin que vous envoyez dans le calme? Ça veut dire que quelqu'un perpétue les rituels de la secte des écrans. La Croisette avant l'heure avec le festival Cannes Série et des rappeurs devant la caméra. Booba, Joey Star et Attic, c'est le sommaire de ce nouveau numéro 100% série. Bienvenue à tous et bonjour Nina. Bonjour Vincent, ravi de vous retrouver. C'est un plaisir partagé. Nina Masson, notre dévoreuse de séries. On va commencer par un palmarès avec vous, celui de Cannes Série, le festival qui s'est achevé mercredi soir sur la Croisette. Donc. Et il y avait des stars, notamment Michael Douglas. Et oui, après 6 jours de projections et de rencontres, la Croisette a donc remballé son tapis rose et non pas rouge, foulé effectivement par Michael Douglas, l'acteur américain à l'affiche de la série Franklin, projetée hors compétition en clôture. 2 jours donc avant son arrivée sur Apple TV. Avant la projection, Cannes Série a livré son palmarès et c'est la série allemande The Zweifler qui a été couronnée, la chronique contemporaine d'une famille juive dysfonctionnelle. Elle repart avec le prix de la meilleure série, de la meilleure musique et le prix des lycéens. Allez, Zweifler, j'ai fait de l'allemand. Ah oui, moi je ne me suis pas risquée à l'accent allemand, mais bravo Vincent. Si. Allez, côté français, il y a eu des récompenses aussi Oui, dans la catégorie documentaire, cette fois avec la série d'Arte DJ Made in France, consacrée au producteur donc décédé en 2011. Hors compétition, les Français ont aussi largement attiré les foules avec la présentation en avant-première de la très attendue, on en a parlé beaucoup dans cette émission, Becoming Karl Lagerfeld, à voir le 7 juin sur Disney+. Avant-première également de Fiasco avec Pierre Ninet qui arrive, elle, le 30 avril sur Netflix. Les acteurs ont d'ailleurs tous joué le jeu. Des selfies et des autographes chaque soir sur le tapis rose. Une sorte de répétition générale, pourrait-on dire, avant le vrai, le grand, l'unique festival de Cannes qui commence, lui, le 14 mai prochain. Et on voit que vous avez hâte. Allez, Oui. on ouvre une section spéciale rap maintenant dans cette émission. C'est Nina, c'est pas que je vous confonde avec Juliette Févé et les gens d'Urbaine, mais c'est vrai qu'il y a des rappeurs partout ce mois-ci dans les séries, à commencer par Booba. Booba qui fait ses premiers pas sur le grand écran dans sa série, finalement, Ourika. Ouais, alors il s'associe quand même à Clément Godard, un ancien policier, pour écrire cette série. Alors Ourika, c'est le nom d'une vallée verdoyante du Haut Atlas marocain, un paradis qui est aussi celui de la culture du cannabis, sur laquelle règne en maître la famille Djebli qui gère le trafic en banlieue parisienne. Un duel va alors s'engager entre Driss, le cadet de la fratrie, et William, un flic débutant et ultra ambitieux. 7 épisodes assez nerveux, assez percutants, dans lesquels chaque apparition de Booba est quand même assez remarquable. Ça provoque une petite onde de choc parce qu'il est rare dans la série. On a parlé avec Loïc Chalavon de tout ça, avec les 3 acteurs principaux que sont donc Salim Keshouch, Adam Bessa et Noam Edge. Ça veut dire quoi? Tu pètes la grosse tête du quartier, celui qui fait manger tout le monde? Tu l'as fait, mon gars. C'est beau l'ambition. Ne mélange pas ça avec l'orgueil, d'accord? Alors, moi je dirais donc c'est l'ascension d'un trafiquant de drogue et d'un policier dans les années de 2005. Donc c'est une histoire qui est quand même basée sur beaucoup de faits réels. C'est une histoire familiale, c'est un drame familial. Et en même temps, on suit donc ces 2 univers, le monde des trafiquants et le monde de la police. Et comment ces 2 mondes interagissent entre eux. Il n'y a que ça. L'ambition, c'est vraiment le point majeur. Après, c'est aussi, je dirais l'âge, parce que quand même, c'est 2 jeunes hommes en fait. Et c'est compliqué un peu quand on est jeune de trouver sa place. Et il y a un truc qui est aussi primordial qui nous ressemble aux 2, c'est la beauté. Moi, j'ai un souvenir très fort qui me reste. C'est à un moment donné une scène très intense qu'on a partagée avec Adam. Il y a quelque chose de terrible qui arrive et on s'était enfermés tous les 2. On s'était beaucoup parlé, on s'était raconté toute la trajectoire de nos personnages. Il en ressort aussi une forte véracité dans les rapports fraternels de ces 2 personnages. Il est arrivé avec la bonne attitude, celle de l'humilité, etc., malgré son expérience très, très importante dans les clips, tout ça. Donc il avait déjà l'habitude de l'image.
Il a quand même un certain charisme qu'on connaît. Et après, quelque chose qui ne s'invente pas, c'est la justesse. Et moi, j'ai trouvé qu'il était juste. Ghibli a bien grandi. Hein. Tu veux avec ton frère en associé maintenant. Faut s'ouvrir, faut évoluer. Si on a aimé le parrain, faut regarder. Allez, clap de fin. 1, 2, 3. Voilà, Ourika, c'est donc à découvrir dès maintenant sur Prime Video. On a parlé de Cannes Série tout à l'heure, mais il y a un autre festival concurrent en France. C'était le mois dernier à Lille, Sérimania. Et là, c'est une série française qui a décroché le Grand Prix, avec donc un autre rappeur à l'affiche, Joey Starr. Oui, et cette série, c'est Machine. Joey Starr, qui est lui un habitué du petit écran, contrairement à Booba. Il revient donc à l'affiche de Machine sur Arte. Alors, tout part d'une citation d'Emmanuel Macron, figurez-vous. C'est assez surprenant, qui ouvre chacun des 6 épisodes de la série. Ouvrez les guillemets, mon conseil à la jeunesse, lire Karl Marx. Donc c'est un peu surprenant. Mais bon, et pour cause, Machine, c'est l'histoire d'une ex-militaire formée au kung-fu qui va se faire embaucher dans une usine menacée par des licenciements. Elle va se lier d'amitié avec un ouvrier marxiste, donc incarné par Joey Starr, qui va lui apprendre la lutte des classes. On regarde à quoi ça ressemble et on en reparle juste après. Le patronat, les syndicats nous font croire qu'on a besoin d'eux, alors que c'est l'inverse. La camaraderie, on m'a déjà fait le coup. Depuis, j'ai compris que pour survivre, c'est chacun pour soi. C'est qui, elle? Une intérimaire. Une intérimaire? Vraiment? On diffuse son portrait dans toutes les gendarmeries et on voit ce qui se passe. Je t'avais dit de pas revenir. Si tu la retrouves, c'est pas une femme que t'auras en face de toi. Hein. C'est une machine. Ils reprennent le pouvoir à l'usine. L'usine, canon. Fuck le capitalisme. Ils se débrouillent, hein. Voilà le kung-fu au service de la lutte ouvrière. Pourquoi pas? C'est pour le moins original, voire du jamais vu. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. On est dans une série sociale de baston, voilà, qui est aussi donc entre Kill Bill et la loi du marché. Donc, si vous êtes fan ni de l'un ni de l'autre, C'est mal parti. votre chemin. C'est d'ailleurs ultra référencé. On le voit, le costume jaune de Machine dans la série, qui est un clin d'œil assumé à l'héroïne de Quentin Tarantino. Et là où les scènes de combat détonnent quand même, c'est qu'elles ne sont plus filmées comme de purs objets cinématographiques, parce qu'elles sont toujours en fait mises au service de la lutte politique. C'est toute l'ambition de ce petit ovni sériel, créer des scènes d'action dites intelligentes avec la baston comme analogie du combat social. C'est audacieux et finalement assez réussi sur ce point-là. Voilà, Karl Marx qui rencontre donc Kill Bill. Et puis il y a un autre couple improbable finalement aussi dans cette série, au cœur de cette série, dans le casting, avec un Joey Starr plutôt tendre finalement. Oui, Joey Starr tout en douceur, donc face à la dureté de la machine incarnée par Margot Bansilon. Au propos politique va donc s'ajouter un volet humain, celui d'une amitié naissante entre ces deux personnages que tout oppose. Et c'est grâce à cette rencontre que la série bascule du combat solitaire au combat solidaire. Un beau message, donc même si la magie n'opère pas toujours, je trouve. Ok. Bon, alors je vous avais promis 3 rappeurs. Voici donc le 3e. Lui, il avait d'ailleurs été carrément révélé par une série. C'est Attic. Attic qui est à l'affiche d'une nouvelle série de Netflix. Oui, Attic, bien sûr, révélé par la très bonne série Validée sur Canal+. On le retrouve donc dans Anthracite, aux côtés de Camille Lou et Noémie Schmidt. Tout commence dans les années 90, dans le petit village mystérieux de Léviona, dans la montagne. Les membres d'une secte sont tous retrouvés morts dans ce qui ressemble à un suicide collectif. 30 ans plus tard, un journaliste retourne enquêter sur les traces de ce mystérieux événement. Il finit par disparaître. Sa fille, Ida, se lance à sa recherche. Elle sera aidée donc par Jaro, incarné par Attic, et Giovanna, une enquêtrice de la gendarmerie. On est dans l'étrange et le surnaturel, mais la série parvient quand même à ne jamais dépasser la frontière de la réalité. Alors il y a quand même quelques faiblesses scénaristiques, on n'y croit pas toujours, mais on se prend quand même au jeu. Moi, je dois dire que j'ai personnellement dévoré les 6 épisodes. Bon. Eh ben c'est noté. Merci du conseil. Merci Nina. Merci. À l'affiche, c'est déjà fini, hein, mais l'aventure continue bien sûr sur les réseaux sociaux. Et on se quitte donc avec la bande-annonce d'Anthracite à voir sur Netflix. Je vous dis à très vite. Emmène-moi, Jaro. Pourquoi il voudrait me rencontrer? Caleb m'a dit que j'étais spéciale. C'est ma mère? Le fils de l'éleu. Tu savais que ma mère avait fréquenté la secte des écrins? Si on s'en est pris à mon père, c'est forcément qu'il avait découvert quelque chose.
Il y a une seule et même personne derrière tout ça et on va la trouver. Bientôt, nous serons tous libérés. Qu'est-ce qu'elle fait là? No more. Elle fait la part. France 24, votre regard sur le monde. Liberté, égalité, actualité. Oui. Jean-Marc, c'est ton estomac à l'appareil. J'en peux plus. T'as trop mangé. Pour digérer, buvez de l'eau minérale. Buvez Saint-Yor, naturellement riche en minéraux et en goût. Avec Saint-Yor, ça va fort. Très fort. Acidité, reflux, digestion difficile. Sarah, voulez-vous un produit avec une action rapide et sans substance artificielle? Néobian Acide, avec sa formule 100% naturelle, il prend soin de votre estomac et contribue à respecter l'environnement. Néobian Acide est un dispositif médical. Aboca. Il y a 53 ans, le Bangladesh naissait du sang et des larmes, une lutte pour l'indépendance qui coûta la vie à près de 3 millions de personnes. Mon père m'a raconté ce qu'il avait vu pendant la guerre. Beaucoup d'atrocités contre les femmes et les enfants. Aujourd'hui, l'essor de l'industrie du textile redresse l'économie, mais le réchauffement climatique met en péril l'agriculture. À l'époque, nous avions des poissons, des chèvres, des vaches et d'autres animaux laitiers. Mais à cause de la salinité de l'eau, nous avons tout perdu. Une nation tournée vers l'avenir, mais marquée par la guerre. Billet retour au Bangladesh sur France 24 et France24.com.